FIFA 19. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur FIFA 19. FIFA 19 n'est pas encore sorti Lexi, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Bah les gars, en fait j'ai une simple envie de reprendre les petites vidéos FIFA en attendant qu'il sorte. Ça plaisait énormément l'année dernière comme sur l'ancien, c'était quoi, FIFA 17. Mais comme j'ai pu faire par le passé sur la chaîne YouTube, j'ai comme une envie de reprendre les vidéos sur FIFA en attendant justement que le prochain ne sorte. Ouais l'équipe, pour ceux qui ne sont pas au courant, là-bas je suis un youtubeur FIFA. Je me suis déplacé un petit peu en youtubeur football, mais j'ai pas oublié ceux qui se sont abonnés pour FIFA. Alors j'ai très bien vu récemment quand j'ai sorti une vidéo sur FIFA que disons la communauté FIFA sur la chaîne YouTube a pas mal disparu, hein, on va pas se mentir. Et je vais essayer de la faire revenir. Bien évidemment pour ceux qui sont là pour le football, vous inquiétez pas, la chaîne reste exclusivement football dans le sens où je sors 5 vidéos par semaine et seulement une, voire 2 grand max sortiront sur la chaîne YouTube. Si ça vous plaît, hein, c'est sûr que si ça vous plaît pas, ça sert à rien de continuer. Logique. Alors aujourd'hui l'équipe, pour ceux qui jouent à FIFA, Ultimate Team en particulier, on a tous une petite hâte, c'est de connaître la note officielle de certains joueurs, en particulier nos champions du monde français. Et aujourd'hui, on va deviner ces notes et essayer par le biais de leur performance la saison dernière de trouver la note que eSport vont leur mettre sur le FIFA 19 Ultimate Team. Et c'est mon avis, hein, puisque je sais que ce concept a déjà été fait par pas mal de youtubeurs, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Et pour ceux qui me suivent depuis l'époque FIFA, je vais vous demander un petit service, c'est tout simplement de lâcher le gros pouce bleu, ça me permettra déjà de faire avancer la chaîne, mais de voir surtout si vous êtes encore présent. Je compte sur vous qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant midi ce soir. Ah, et juste avant l'équipe, faites-moi votre prédiction des notes des 23 joueurs français champions du monde. Et on va essayer de faire un truc structuré, dans le sens où on commence directement avec les gardiens. Le troisième, Alphonse Areola. Pour moi, ça va up de plus 1 pour Alphonse Areola de 1, parce qu'avec le Paris Saint-Germain, il a remporté les 3 compétitions phares en France. Championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Puis comme c'est une vidéo sur la liste des 23 champions du monde, il a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en étant remplaçant. Et pour moi, ça mérite un up, tout de même. Chez le concurrent, Marseille, ça n'a pas été exceptionnel en Ligue 1. Mais en Coupe d'Europe, ouais, je dis Coupe d'Europe pour les Marseillais. Ceci est une vanne, hein, bien évidemment. Finale d'Europa League et champion du monde, tout de même. Donc pour moi, c'est plus 1 également pour Steven Ndanda. Ah, passons avec le numéro 1, celui qui a récemment bu les larmes de Thibaut Courtois pour se faire arrêter en état d'ivresse. Hugo Lloris, notre portier qui aura véritablement été l'un de nos points forts, même s'il a merdé en finale. On lui en veut pas, il a été exceptionnel. Tout comme en club avec Tottenham, c'est pourquoi je lui ajoute un up de 2. Et sa carte, selon moi, l'équipe sera de 90 sur FIFA Ultimate Team 19. Les défenseurs, désormais, bon là clairement personne s'y attendait. Deschamps, comme une envie de pisser, c'est dit avant la Coupe du Monde. Et si je testais les deux mecs qui vont cirer le banc toute la Coupe du Monde, il les fait jouer. Et ces deux putains de latéraux remplacent Benjamin Mendy, Sidibé. Lucas Hernandez désormais aka le nouveau Ribéry, dans le sens où il parle... Bon en vrai je rigole, hein, il est espagnol. Il a vécu en Espagne, il est... Non, il est pas né en Espagne, mais il parle beaucoup plus espagnol que français, c'est pourquoi en interview, en conférence de presse, il parle le français, tu connais, hein? Étant donné la façon dont il s'est imposé en équipe de France au cours de la Coupe du Monde, mais surtout du fait qu'il a quand même remporté l'Europa League contre l'Olympique de Marseille, et la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid, je lui mets un gros plus 3, et je pense qu'eSport fera de même. Bon, on retourne du côté de la capitale avec le DJ de l'équipe de France, Prenel Kipembe, qui, franchement, tu vois, je lui aurais bien mis un up. Mais pour être objectif, l'équipe, bah en équipe de France, il a pas pu jouer énormément. Et avec le PSG, c'est un petit peu la même, malgré le fait qu'en termes de palmarès, c'est également 4 trophées. Trophée des champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, champion de France, champion du monde. Je le vois malgré tout à 78 de général. Benjamin Mendy également, qui selon moi ne changera pas, tout simplement puisqu'il a été blessé la majeure partie de la saison dernière. Et c'est vrai aussi parce que Lucas Hernandez lui a pris sa place. Il sort de nulle part, mais croyez-moi qu'il va prendre un up de bâtard puisqu'eSport se doit de le up simplement. Dans le sens où il a pris la place de Djibril Sidibé en équipe de France, mais a surtout sauvé l'équipe de France contre l'Argentine. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas, second poteau Pavard, qui depuis ce but n'aura plus perdu. 80 de général donc pour notre Benjamin Pavard selon moi. Sidibé, tiens justement que l'on retrouve et qui selon moi mérite un up de plus 1 dans le sens où il a quand même été vice-champion de France avec l'AS Monaco. Bon là en fait juste ça, mais c'est déjà exceptionnel. Le seul joueur de champ de l'équipe de France qui n'aura disputé aucune minute avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Retenons quand même sa moustache, Adil Rami, qui en club, bah forcément c'est une finale d'Europa League. Vous allez me dire, ouais t'es méchant Lexi. Non, selon moi il mérite pas de up et il va rester à 81. Peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire. Pour en terminer avec nos défenseurs, il en reste 2. Ils sont tous les deux défenseurs centrales. Ils ont tous les deux occupé une place de titulaire au cours de la Coupe du Monde. Le premier, Samuel Umtiti. De base, c'était absolument pas prévu qu'il soit titulaire, hein. C'est Laurent Koscielny. Il a été blessé et a pris sa place. Ça a commencé très mal contre l'Australie avec un gros match et la pratique d'un autre sport visiblement, mais ça s'est bien rattrapé avec les performances défensives, mais son but également contre la Belgique qui nous permet de rejoindre la finale. Pour moi c'est un up de plus 2 pour Samuel Umtiti. Et enfin, bah il est tout simplement pour moi l'un des meilleurs à son poste, Raphaël Varane, qui lui aussi a planté, m'a été beaucoup plus impressionnant sur ses performances défensives en termes de détente, de récupération de balles, de tacle, il est beaucoup trop fort. Et puis Varane c'est quand même une Coupe du Monde et une Ligue des Champions en une seule année. Plus 3 donc selon moi pour Varane qui va monter à 88.
Pour les milieux, commençons avec celui qui a 3 poumons, mais qui a surtout stoppé Léo Messi. J'ai clairement pas besoin de plus argumenter pour te faire comprendre qu'il s'agit d'N'Golo Kanté et que selon moi il va prendre un +2 sur sa note générale. Mais en parlant de mec aux 3 poumons, tu peux également mettre Blaise Matuidi qui est capable de te taper des 50 km tout en étant performant sur le terrain. C'est pourquoi, avec l'aide notamment de son titre de champion d'Italie, je le vois bien prendre un +1 sur sa note générale. Ne l'attendais pas forcément et a été un élément essentiel pour l'équipe de France au cours de la Coupe du Monde. Parce que quand Kanté faisait un match pas exécrable mais pas exceptionnel en finale, bah c'est lui qui a pris sa place, Steven Nzonzi. Et pour moi ça mérite un up de +1, le faisant monter à 84. Passons avec le mec qui a su remettre à la mode le dab, enfin en l'espace d'une semaine. Paul Pogba qui n'a pas été capitaine mais aurait pu très bien l'être dans le sens où il a été meneur de l'équipe dans le vestiaire. Mais sur le terrain, il était tellement indispensable que je le vois prendre un +2 sur sa note générale de FIFA 18, le faisant monter à 90 sur le 19. Et enfin, Tolisso, qui en plus de ses bonnes performances en équipe de France, a quand même été champion d'Allemagne avec le Bayern. +2 donc selon moi pour l'ancien lyonnais. Terminons-en avec cette vidéo avec les attaquants. Ousmane Dembélé, et vous allez être choqués peut-être, puisque je le vois prendre un petit up de +1 sur sa carte de FIFA 19. Lexi, pourquoi tu mets pas un up à Rami et Kimpembe dans ce cas-là? Simplement puisqu'avec son âge et le fait qu'avec le peu de minutes qu'il a joué, pour moi il mérite son up. Que oui, c'est vrai qu'avec le Barça il a été blessé lui aussi quasi toute la saison. On poursuit avec celui qui était tout proche de rejoindre Liverpool cet été, mais a finalement décidé de rester, plus particulièrement à l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir. Et bien franchement, lui aussi, sa saison passée, pour moi, était très intéressant. Mais avec l'équipe de France, le peu de minutes jouées, c'était pareil. C'est pourquoi je suis pas original, et lui aussi, je le vois prendre un +1 sur sa carte générale. Le mec, désormais, qui a peut-être été beaucoup plus critiqué que les Belges au cours de la Coupe du Monde, dans le sens où c'est Olivier Giroud. Et qu'est-ce que vous avez contre lui, les amis? Je parle pour certains. Certes, c'est vrai que pour un mec numéro 9, il a pas planté, et c'est ce qu'il doit faire logiquement, mais il était très important. Il a apporté des passes D et a à plusieurs reprises figuré au début de l'action qui a mené un but. Donc je le vois bien lui aussi prendre un +1 sur sa note générale. Ensuite, bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous faire une description puisque c'est exactement la même situation que Lucas Hernandez, étant donné qu'il évolue à l'Atlético Madrid, qu'il a gagné l'Europa League, qu'il a gagné la Super Coupe d'Europe et qu'il n'y a pas 5000 joueurs dans ce cas, donc j'imagine qu'il s'agit d'Antoine Griezmann. Pour moi, c'est simple, il doit faire partie du top 3 pour le Ballon d'Or et pour moi, forcément, dans FIFA 19, ça va donner un up de +2, le faisant monter à 90 de général. Ça serait ouf, avouez que ça serait ouf. Celui qui l'a rejoint cet été, désormais Thomas Lemar qui a quitté l'AS Monaco pour l'Atlético Madrid. Comme Sidi Bell était vice-champion de France, a été indispensable pour l'AS Monaco, tout comme le peu de minutes jouées en équipe de France. C'est pourquoi pour moi il mérite un +2, lui en revanche sur sa carte. Pour l'avant-dernier joueur, désormais j'ai peut-être abusé, puisqu'il fait partie des joueurs les plus EP des 23, d'après moi avec Benjamin Pavard, puisqu'il prend un +4, ouais +4, qui à l'âge de 19 ans est capable de réaliser de telles performances. Personne à part Pelé à l'époque qui avait remporté la Coupe du Monde. Sauf qu'Mbappé en même temps, bah c'est champion de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France, trophée des champions. Enfin voilà quoi, pour moi Mbappé c'est 88 sur FIFA 19 tout simplement. Et enfin pour terminer, bah Florian Thauvin forcément qui lui aussi a joué la finale de l'Europa League, a ciré le banc malheureusement en équipe de France, mais mérite quand même sa place dans les joueurs EP sur FIFA 19, c'est pourquoi je lui mets un +1 sur sa note générale. Enfin bref, voilà l'équipe, je pense que la vidéo a duré 40 000 années. Mais elle me tenait à cœur cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas bien évidemment pour lâcher le gros pouce bleu. Et pour que vous me donniez votre avis sur ces différentes notes, j'ai moi-même effectué au cours de cette vidéo. Alors bien sûr faut prendre la note générale, hein. J'ai strictement pas touché aux notes en dessous, c'était vraiment la note générale qui nous intéressait. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines, je compte sur vous pour me dire en commentaire pourquoi déjà. Et mettez-moi la vôtre de liste des 23 des joueurs EP sur FIFA 19. Bref, d'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.